Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la cinquième partie des vecteurs et translations. Donc, dans cette partie, on va parler du somme, ou bien de somme de deux vecteurs. Donc, si on prend deux vecteurs, par exemple, AB et AC. Donc, on va parler de deux vecteurs qui ont le même origine, O, parce que dans les autres cas seront aux vecteurs de même origine, parce que chaque vecteur, on peut le représenter à partir de n'importe quel point du plan. Donc, ce vecteur, on peut le représenter par exemple à partir de ce point, ou bien en utilisant le parallélogramme, ou bien on la représente dans la même droite. Donc toujours on parle de la même droite ou bien des droites parallèles. Donc on a déjà parlé de ça dans les cours qu'on a déjà vus. Donc maintenant, si on a deux vecteurs AB et AC, la somme de ces deux vecteurs est un vecteur. Donc on va distinguer deux cas. Si les points sont alignés, par exemple AB, AC, exemple. Donc le vecteur AB plus AC est un vecteur. Donc on doit déterminer les éléments caractéristiques de ce vecteur. Donc ce vecteur, pour la représenter, on mesure. Donc si on veut représenter par exemple AB plus AC, on mesure AC. Oui. Et on l'ajoute à AB. Donc on mesure AC. On ajoute comme ça. Donc la somme, ça sera le vecteur AM. AM. De même direction que celle de AB et AC. Pour le sens, il a le même sens que AB et AC. Et pour la longueur, bien la norme, c'est la distance entre A et M. Et dans ce cas, ce sera AB plus AC. Maintenant, si les points ne sont pas alignés, donc comme ça, donc toujours on parle des vecteurs de même origine, parce que les autres cas seront au cas des vecteurs de même origine. Parce que si on a comme ça, par exemple, deux vecteurs, par exemple un vecteur AB et l'autre comme ça, CD. Donc on peut les rendre sous forme de deux vecteurs de même origine. Donc si on prend un point ici, par exemple, on peut représenter AB à partir de ce point, donc en utilisant le parallélogramme. Donc c'est AB. Oui. Aussi, on peut représenter CD à partir de ce point là, en utilisant, par exemple, on a choisi le cas où les points ne sont pas alignés. Donc ici, c'est CD. Donc on aura la somme de deux vecteurs qui ont le même origine. Donc la somme de deux vecteurs quelconques seront toujours à la somme de deux vecteurs de même origine. Pour cela, on a considéré seulement la somme de deux vecteurs qui ont la même origine. Donc la somme de vecteurs AB et AC est le vecteur déterminé par la diagonale. Il est le vecteur AM tel que le quadrilatère ABMC est un parallélogramme. Donc le point M, ça sera
la quatrième, ou bien le quatrième sommet du parallélogramme. Donc on trace le parallélogramme. Donc la somme dessus du vecteur, c'est le vecteur AM déterminé par le diagonale du parallélogramme. Donc pour la direction, c'est à droite AM et toutes les droites qui sont parallèles. Pour la direction de A vers M et pour la longueur, c'est la distance entre A et M. Donc on va écrire la définition. 6. Somme de deux vecteurs. Définition. Soit A, B et C. Donc on va considérer seulement le cas où les points ne sont pas alignés. Pour le cas lorsque les points sont alignés, on a déjà expliqué ça, donc on a déjà parlé de ça dans l'explication. 3 points non alignés. Alignés du plan. Oui, la somme. La somme des deux vecteurs AB et AC et le vecteur le vecteur sans S, le vecteur sans S, le vecteur AM, oui, tel que, donc le vecteur AM déterminé par le diagonale, oui, tel que AB, ABMC est un tel que ABMC, le quadrilatère ABMC est un parallélogramme. Parallélogramme. Oui. Et on écrit AM égale à AB plus AC. Bien sûr, les points sont alignés. Donc AM égale à AB plus AC et les points sont alignés. Ça signifie que le quadrilatère ABMC ou bien ACMB est un parallélogramme. Oui. Prenons un exemple. Soit EFGH par exemple, un parallélogramme Donc on va tracer le parallélogramme. Oui.
ABCD. Le parallélogramme ABCD. Non, pardon. Donc, le parallélogramme F, G, H. Le parallélogramme EFGH. EFGH. Oui, donc on a EF, le vecteur EF plus le vecteur EH, plus EH, EF plus EH égale à le vecteur déterminé par le diagonale EG, égale à EG. Et FE plus FG. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on garde les mêmes origines. Donc, FE plus FG, ce sera le vecteur défini par le diagonale. Donc, diagonale. Donc, ce sera FH. Et HE plus HG égale à HF. Et GF plus GH, GF plus GH, et le vecteur déterminé par le diagonale G1. G1. Et donc on remarque qu'on garde le même origine. H, 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 F, 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 etc. Oui, maintenant on va faire un exercice. Exercice 5. Oui. Soit ABC un triangle quelconque. 1. Construire une figure. 2. Construire les deux points E et F tels que le vecteur AE et la somme des deux vecteurs AB et AC. Et BF, la somme des deux vecteurs BA, ici c'est BA, plus BC. Troisièmement, montrer que C est le milieu du segment EF. Oui. Donc on va faire la solution. D'abord, on commence par construire la figure. Oui. Solution d'exercice 5. Solution d'exercice 5. 1. Figure. Donc on va construire un triangle quelconque. Oui. Un triangle quelconque, oui, bien sûr.
un triangle ABC, ABC, oui. Donc 2, construisons le point. Donc on va construire le point E. Oui, donc on a dans les données de l'exercice, on a AE égale à AB plus AC. Et puisque ABC est un triangle, donc les points ABC sont des points non alignés. Et par suite, AE égale à AB plus AC signifie que le quadrilatère ABC est un parallélogramme, et ceci d'après la définition de la somme de deux vecteurs. Donc AB plus AC égale à AM signifie que ABMC est un parallélogramme. Donc on a AE égale à AB plus AC. Donc, le quadrilatère ABEC est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Donc, pour la figure, voir la figure en haut ou bien ci-dessus. Donc, on va, donc AB, EC, donc E existe en bas ici. Donc, on va utiliser oui, on trace le parallélogramme, donc, oui. Donc, ABEC. Maintenant, construisons bien traçons le point F. Aussi, de même, on a BF égale à BA plus BC, vecteur. Et puisque les points ABC ne sont pas alignés, pourquoi? Parce que ABC est un triangle. Donc le quadrilatère BAFC est un parallélogramme, et ceci d'après la définition, bien sûr, d'après la définition de la somme de deux vecteurs dans le cas où les points ne sont pas alignés. Donc, puisque, ou bien on a, d'après les données, on a BF égale à BA plus BC, on a donc B
C est un parallélogramme. Oui, pour la conception, voir la figure ci-dessus, bien en haut, ci-dessus. Oui. Donc A, B. Oui, donc BAFC. BAFC. Donc F existe en haut. Donc on mesure ici. Oui. Et on trace. On mesure maintenant ici. AB. F. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour la question? Montrons que C est le milieu de EF. Donc, on montre 3. Montrons que C est le milieu du segment EF. Pour cela, on va utiliser la propriété de milieu d'un segment qu'on a déjà vu dans la quatrième partie. Pour cela, il suffit de montrer. Oui, donc, pour montrer que c'est le milieu de F, d'après la propriété de milieu d'un segment, il suffit de montrer que EC, vecteur EC égale au vecteur CF. On a déjà vu ça. Il suffit de montrer que EC. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, on sait que, d'après ce que précède, on sait que ABEC est un parallélogramme. C'est-là est un parallélogramme. Donc, BA égale à EC. Aussi, AC égale à BE. Donc, pour nous, on va prendre ce qu'on va utiliser. Donc, puisque d'après ce qui précède, on sait que ABEC est un parallélogramme. On sait que ABEC est un parallélogramme. Donc, on sait donc puisque ABEC est un parallélogramme, donc EC égale à BA. Donc, EC égale à BA, relation 1. De même, d'après ce que précède, on sait aussi que BAFC est un parallélogramme. BAFC est un parallélogramme, donc BA égale à CF. Aussi, d'après
ce qui précède. On sait aussi que B, A, F, C est un parallélogramme. Donc BA égale à CF, AF égale à BC, etc. Mais nous, on va prendre seulement ce qu'on va utiliser. Donc BA égale à CF. Ce qui nous intéresse, c'est BA égale à CF. Donc CF égale à BA. Relation 2. Donc, d'après les relations 1 et 2, on déduit que, donc d'après ces deux relations, on a ici donc les deux vecteurs égaux au même vecteur BA, donc ils sont égaux. Donc EC égale à CF. Donc on a montré que EC égale à CF. Donc d'après la propriété des milieux d'un segment qu'on a déjà vu, c'est le milieu de F. Par conséquent, c'est le milieu du segment EF. Donc on s'arrête là et on se voit dans la 6e partie du même cours, c'est-à-dire le cours de vecteurs et translation. Donc merci et au revoir.